OK, excuse. OK, so aujourd'hui, on a notre leçon. Demain et mercredi, on va avoir une leçon. Et ensuite, jeudi et vendredi vont être des journées de travail pour compléter euh, vos deux activités cumulatives. So, cette semaine, déjà, est notre dernière semaine du cours de civisme. Et ensuite, la semaine prochaine, on va commencer avec le cours de carrière. So voici la leçon pour aujourd'hui. Ici, ce vidéo ici va être une revue de la séparation du pouvoir. So, on a vu ceci la semaine dernière dans une de vos feuilles de travail, mais c'est encore bon de revoir quelles sont les responsabilités du gouvernement municipal. Your local government, what are they responsible for? Quelles sont les responsabilités du gouvernement provincial? So, what are the provincial governments responsible for? Et quelles sont les responsabilités du gouvernement fédéral? So, je crois que c'est une vidéo de 2 ou 3 minutes. Ça serait une bonne idée de revoir cela. Ça va être important pour votre dernière activité cumulative. Ça serait une bonne idée de visiter ça. Ensuite, vous avez un article ici à lire sur l'histoire de la Constitution canadienne. Okay, so, du temps où le Canada est devenu un pays indépendant en 1867 jusqu'à 1982, il y a eu de différentes étapes dans la Constitution canadienne. So, premièrement, c'est quoi une constitution? So, what is a constitution? On entend souvent le mot la constitution. So, qu'est-ce que ça veut dire? La constitution est l'ensemble de lois qui sont la fondation de toute autre loi d'un pays. Okay, so the Constitution is kind of the bedrock laws upon which all of the other laws of a country are based. Okay, so les lois qui sont incluses dans la Constitution sont les lois qui sont les plus importantes. Toutes autres lois qui viennent après ça doivent être en accord avec la Constitution. Okay? Chaque pays indépendant ont leur propre constitution. Okay? So the laws in the Constitution are the basis upon which all of the other laws have to be created. So you can't later have a law that goes against the Constitution. So those are kind of the basic rules of the game, in a sense. And every independent country has their own separate, different constitution. So cet article ici regarde à l'histoire de la Constitution canadienne. Quand on est devenu pays indépendant de la Grande-Bretagne en 1867, c'est la Grande-Bretagne qui nous a donné notre constitution. So the rules of our constitution were given to us by Great Britain when we became an independent country. Et finalement, en 1982, on a changé, ajouté des éléments à la Constitution canadienne et ça a été fait par le gouvernement canadien lui-même. So finally in 1982, there were some amendments, some changes that were made to the Constitution. There were elements added to the Constitution. So finally, kind of the Canadian Constitution was truly a Canadian document. I can't remember if it's mentioned in this article, but one of the big changes was that previous to 1982, the highest court in the country, so currently it's the Supreme Court of Canada. Prior to that, the highest court in Canada was actually a British court.
So if there were any kind of major questions that needed to be decided by the highest level of court, it wasn't actually done in Canada, it was done in Great Britain. So that is kind of a big change in our independence. Ensuite, so vous avez l'article à lire et vous avez des questions ici qui sont basées sur l'article. Okay? So encore, faites de votre mieux de trouver la réponse dans le texte. Toutes les réponses peuvent être trouvées dans le texte. So il n'est pas nécessaire d'aller faire d'autres recherches. Ensuite, les fonctions de gouvernement. So on a 3 différents pouvoirs dans la démocratie. So this looks at the separation of powers, the different branches of government in a democracy. So j'aimerais que vous m'expliquiez un peu c'est quoi le pouvoir législatif, c'est quoi le pouvoir exécutif et c'est quoi le pouvoir judiciaire. Excuse-moi. So we're looking at the legislative branch, the executive branch, and the judicial branch. So I want you to be able to kind of explain to me what those are. So le pouvoir législatif est la branche où les lois sont proposées et sont décidées et finalement il y a un vote pour adopter un projet de loi en loi. Okay, so the legislative branch is where the rules are debated, the laws, the potential laws are debated and voted upon. And so that is, in Canada, we have the House of Commons, so la Chambre des communes. Ensuite, il y a le pouvoir exécutif. So the executive branch is the branch that is in charge of kind of the day-to-day activities of the country. So le pouvoir exécutif prend soin des affaires de jour à jour. So s'il y a des décisions à être faites pour la façon dont le gouvernement fonctionne, disons avec le militaire, avec le budget, c'est décidé dans la branche exécutive. Et au Canada, je m'excuse, au Canada, la branche, le pouvoir exécutif fait affaire avec le cabinet et le premier ministre. So the cabinet, which is a collection of ministers from the House of Commons and the Prime Minister, they form the cabinet and they are kind of the decision makers for the government. Et finalement, on a le pouvoir judiciaire. So the judicial branch, ça c'est le système de cour. So c'est eux qui décident si une loi a été cassée et quelle est la punition si quelqu'un a été trouvé avoir brisé une loi. Okay, so the judicial branch, they are the court system. They are the ones who decide if laws have been broken and what is the punishment if a law has been broken. Okay. So, dans une démocratie, il est important que les 3 pouvoirs soient séparés. De cette façon-là, il est plus difficile d'avoir de la corruption, right? So, if you have the same people that are deciding what the laws are, and that those same peoples are deciding who break the law, right? There is the potential for corruption and there is the potential for abuse of power. So it is really important that, one branch kind of balances the other so that there is no abuse of power. So, par exemple, le chef de l'exécutif n'a pas le droit de nommer les députés. Right, so ils sont choisis par le peuple. So it's the head of the executive branch does not get to choose who the members of the legislative branch are. That is voted on by the people. Okay, et mercredi, on va voir les différentes parties du gouvernement canadien. So we're going to look at the House of Commons, we're going to look at the Senate, we're going to look at all of that will kind of fill in these kind of different branches. We're going to look at that on Wednesday. So I'm talking about things right now that you maybe haven't heard of or aren't super familiar, but just it will be kind of coming
down the line. So, votre dernière tâche, votre dernière chose à faire, c'est on a deux bandes dessinées ici et vous allez lire la bande dessinée et ensuite répondre aux questions ici. Okay? Vous allez probablement avoir besoin de... le texte est un peu petit. You might need to zoom in, but the text is all there. So, les deux bandes dessinées ici démontrent des abus de pouvoir. Okay, so this is kind of blatant examples of abuse of power where you have these different branches aren't separate, and it kind of showcases how that might lead to abuse of power. So, vous allez répondre questions A, B et C basées sur ces bandes dessinées ici. OK, so ensuite, vous pouvez suivre ce lien ici et c'est un petit jeu, un jeu de choix. So, vous pouvez faire cela. Et numéro 5, vous allez visionner cette vidéo ici pour apprendre comment une loi est créée au Canada. Et comme j'ai mentionné, numéro 6, vous pouvez ignorer. OK, so ça, c'est le travail pour aujourd'hui. OK, so, un appel. Aujourd'hui, votre tâche de maths pour la journée. S'il vous plaît, faites certain de nous le remettre par la fin de la journée, idéalement. Alors, si vous n'êtes pas capable de le compléter aujourd'hui, pas de problème, laissez-nous à savoir, s'il vous plaît. Comme j'ai mentionné au début, nos dates d'échéance sont flexibles, mais aussi vous ne voulez pas être trop en retard parce qu'à la fin du cours, notre date d'échéance est très exacte. Je suggérais aussi que vous travailliez sur la première activité cumulative que j'ai mentionnée au début du cours, sur la justice sociale, sur les médias sociaux. Si vous pouvez travailler sur cela un peu chaque jour, ça va rendre votre travail à la fin de cette semaine plus facile. OK, so c'est tout pour aujourd'hui. Encore, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous demander. Envoyer des courriels. Si vous voulez rester autour, je vais rester ici pour quelques minutes. Encore, je peux répondre des questions si vous avez des questions. OK, merci et à demain. Bonne journée. Bye bye.